bienvenue aux Francopholies de Montréal. Un homme, une femme, ils font partie de la relève de la chanson francophone ici au Québec et la relève est assurée. Je vous retrouve avec Marie-Pierre Arthur et Alex Nevsky. Marie-Pierre Arthur, bonjour. Salut. On va évidemment se balader dans ce festival parce que c'est extraordinaire, parce que toute la population participe. C'est ça qui rend finalement les francopholies extraordinaires, non? Ben oui, c'est sûr. On sent, en plus, moi, j'habite Montréal, donc un festival dans ma ville, je me sens en train de faire un party d'une semaine. Mais en plus, je travaille, mais c'est pas compliqué. Je rencontre tout le monde que je connais. C'est fantastique. Et c'est vraiment l'été. Alors là, on le voit, il fait très beau. Et c'est vraiment le moment où finalement tous les Montréalais se rejoignent comme ça dehors en plein air pour profiter. Oui, surtout qu'on en a bien besoin, particulièrement cette année de ce soleil-là. Donc tout le monde sort vraiment beaucoup. Là, ça a été dur l'hiver. Oui, il a été vraiment particulier cette année. Alors l'hiver pour vous, il a été excellent parce que c'est le 3e album. Oui. Et c'est un album important, il y a quelque chose en plus, on va dire. Hein? Oui, bien, il y a une importance, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a plus de public et tout ça, puis cet album-là est important pour moi aussi. Il y a eu comme un... J'ai changé un petit peu j'ai évolué vers quelque chose de plus vintage, plus pop un peu. Puis ça a surpris un peu au début, mais ça s'est super bien passé. Il y a une chanson un peu étonnante où on voit un monsieur sur une chaise roulante, enfin d'un certain âge, qui chante avec votre voix. Hein? Oui, j'adore l'effet que ça fait quand il commence à chanter puis qu'on se rend compte que ça va être lui qui va chanter la chanson, j'adore ça. C'est quoi? C'est une chanson sur le temps qui passe? Oui, c'est le temps qui passe, puis sur accepter qu'on est une machine un peu mal réglée, disons, puis que jusqu'à la fin de ma vie, je vais avoir à vivre avec ma personne, qui va être un petit peu difficile à gérer, mais à la fin, c'est comme une acceptation de la chose. Puis de le faire par un vieux monsieur, j'adorerais l'idée. Allez, il faut faire avec. Marie-Pierre Arthur. De mon côté, Bon, Marie-Pierre, hein, on ne se laisse pas tenter là. Hein? Non, c'est pas le temps. C'est pas le moment. Non. Hein. Alors, évidemment, il y a cet album, on vient d'entendre un extrait, c'est formidable. Il y a les influences, je dis, il y a Harrison, il y a Lennon, mais vous chantez en français, ça c'est une vraie... Hein? Mais ici, c'est comme ça que ça se passe. Je veux dire, quand on parle français, on chante en français, puis c'est même pas une question que je me suis posée parce que c'est la langue que je parle, puis j'ai des influences musicales très, très anglophones, donc ça donne un mélange. Mais je cherche beaucoup à faire des sonorités avec les mots autant que du sens. Ouais. Je cherche autant le son d'un mot que le sens qu'il donne. Donc, ça donne un style qui peut sonner un peu anglophone, comme de la musique anglo, mais avec des mots en français, j'adore ça. Mais oui. Et alors, les Inrecuptibles, par exemple, qui vous saluent, et la France qui vous aime, ça, c'est important. Comment on fait ce pont, finalement? Moi, c'est important. En fait, ce qui est difficile, c'est la distance, c'est de pouvoir s'y rendre souvent, puis d'avoir les deux équipes qui fonctionnent ensemble, parce que sinon, ça serait génial de pouvoir tourner autant en France puis dans les autres pays francophones, point. Je veux dire, élargir mon public puis avoir de plus en plus de gens qui connaissent mes chansons, c'est ça le fantasme ultime. Puis quand je vais là-bas, je fais comme, mon Dieu, il y a tellement de monde ici, il y a tellement de monde que j'aimerais aller courtiser, tu sais. Oui, les courtiser, c'est le mot. Hein? Ouais. Allez, vous allez nous courtiser, courtiser le monde entier. Marie-Pierre, restez là. On rejoint quelqu'un que vous connaissez bien, que vous aimez beaucoup, c'est Alex Nevsky. Oui. Allez, on est avec lui. Okay. Merci Marie-Pierre. Bye bye, merci. Bonjour Alex Nevsky. Ça va bien. Alors on était avec Marie-Pierre Arthur il y a quelques instants, elle vous connaît bien, vous faites des duos ensemble? Oui, dont un tout à l'heure en fait. Puis ouais, ça fait quelques spectacles qu'on fait ensemble. En fait, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Puis
depuis son premier album, en fait, que je suis très, très fan. Fait que, puis avant, j'étais pas connu du tout, puis j'étais déjà un grand fan. Fait que maintenant, de pouvoir partager la scène avec... C'est génial. Ouais. On vient d'entendre une chanson qui s'appelle Les Coloriers. Ça raconte quoi finalement? Il faut se mélanger, En fait, c'est vraiment un compte-rendu du livre d'Alexandre Jardin, en fait, du même nom, Les Coloriers. C'est un peu mon interprétation de ce livre-là. On le voit d'ailleurs dans le clip, hein? Ouais, Alexandre Jardin. ouais. Il est dans le clip, il se fait tabasser par des ninjas, en fait. C'est original. Donc, ouais, c'est juste c'est ça, le pré-chorus dans la chanson, c'est « Il faut tout réinventer, il faut se réinventer ». C'est un peu cette idée-là de... Moi, je lis ce bouquin-là à chaque année, en fait, pour me donner des ailes un peu, puis essayer de mettre à terre les petites conventions que je me bâtis moi-même, puis d'essayer de... C'est une petite révolte à chaque fois, en fait. Alors, il y a une autre chanson qui dit « On leur a fait croire ». Finalement, on leur a fait croire quoi, Alex Nevsky? Tant de choses, tant de choses. On nous fait croire des choses, hein? Oui. Puis moi aussi, je m'en fais croire beaucoup, en fait. Cette chanson-là est un peu floue, en fait. Il y a beaucoup d'intention du lecteur dans ce que je veux donner, en fait. Je me dégage un peu de ce texte-là maintenant. Parce que, il y a tellement de gens qui m'arrivent avec leur signification, tout ça, puis je suis comme, ah ben oui, c'est vrai, ça fait du sens. Oui, c'est vrai, ça aurait pu être ça. Puis je suis comme, tant mieux, tu sais, je la laisse vivre, puis voilà. Mais non, le clip, il est étonnant, hein? On va en voir un extrait, là. Allons-y. On s'est fait petit et pour briller, on a mis de l'or à nos coups. On s'est repeint, remaquillé, on a mis du fard sur nos joues. Le clip, il est quand même étonnant, hein? Vous plongez tout nu dans une piscine. Mais ça, tout le monde fait ça à un moment ou un autre, là, en fait. Vous l'avez fait aussi. Enfin, vous le sans faites doute. avec une très, très jolie fille, hein? Ouais, ça, il y C'est a peu mieux. de gens qui réussissent à le faire avec cette fille. Mais... Ouais, non, en fait, le but de ce clip-là, c'était qu'il n'y avait pas forcément de but, qu'il n'y avait pas forcément d'objectif. C'était de créer du mouvement dans l'image sans cesse, en changeant le lieu, mais en restant tout le temps dans la même action. C'est vraiment un trip de réalisateur. Alors là, Alex, on est au Francophonie. Il y a le On est public très qui est autour bien. de nous, on est très bien. Vous avez eu 3 Félix, artiste de l'année, chanson de l'année, album de l'année. Voilà. Non mais c'est incroyable. C'est une très belle année, très belle année. Je pense pas que je vais en revivre d'autres comme ça beaucoup. Fait que j'en profite au maximum, vraiment. Mais en même temps, je m'en rends pas compte forcément de tout ce que ça implique puis de l'ampleur de... Mais je m'en rends compte des soirées comme ce soir où je fais la plus grande scène de la ville, en fait, où, OK, là, je me rends compte que... Il y a du monde devant là. Ben oui, vraiment, puis qu'il y a des gens qui ont écouté l'album, qui l'ont acheté, il y a des gens qui ont envie de venir. C'est le rêve. Ma carrière peut se terminer là, en fait. Non, puis non, je serais non, heureux. non. Mais je souhaite quand même que ça continue. On le souhaite aussi, hein. Merci d'avoir été avec nous. On continue plaisir. demain à nouveau. On se retrouve ici au Francophonie de Montréal. Merci.